et bienvenue sur Guéris ton appétit, le podcast qui vous aide à faire la paix avec la nourriture et votre corps. Je m'appelle Maïka, je suis coach en relation à la nourriture et mon rôle est de vous accompagner pour que manger soit à nouveau facile et que votre corps puisse retrouver un poids sain naturellement sans plus jamais avoir à suivre de régime. Hello et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je suis contente de revenir avec un épisode pour aller plus loin sur comment se sortir des compulsions alimentaires. Je vous parle beaucoup justement d'aller explorer le subconscient pour comprendre les causes sous-jacentes de nos comportements alimentaires. Mais ici, je voulais venir avec quelque chose d'extrêmement important, un aspect vraiment qui a une très grande importance non seulement dans notre alimentation, mais dans notre vie aussi, qui est celui de nos pensées. En fait, totalement inconsciemment, ce qui se passe à longueur de journée, c'est qu'on a des schémas de pensée qui tournent en boucle dans notre tête. Donc, on a environ entre 60 et 70 000 pensées par jour qui transitent dans notre tête. Et sachant que le 90 à 95% de ces pensées se répètent chaque jour, sont les mêmes. Donc, c'est vraiment des schémas. Et donc, ces schémas et façons de penser vont se répéter chaque jour et c'est ce qui façonne vraiment notre vie. Et notamment dans la nourriture, ça va avoir une très grande influence parce que très souvent, une grande partie de ces pensées-là, quand on est aux prises justement avec notre poids, la suralimentation, que ce soit compulsion ou même le fait de culpabiliser par rapport à la nourriture, ça va prendre une place énorme dans ces fameuses pensées justement. En fait, ce qui se passe, c'est que non seulement ça prend une place énorme, ce qui nous prend beaucoup d'énergie et ce qui ne laisse plus de place malheureusement à savoir qui on est, à savoir ce qui est important pour notre vie et à nous réaliser pleinement. Parce qu'en fait, on est tellement focalisé tout le temps sur notre poids, sur notre corps, sur la nourriture que du coup, il y a plus du tout de place pour le reste. Et bien au-delà de ça, en fait, ce qu'on ne réalise pas, c'est que souvent, ces pensées qui sont intégrées sont des schémas qui datent d'il y a tellement longtemps et qui souvent ne nous soutiennent pas. C'est ce qui va faire qu'on va manquer de confiance en nous, qu'on va manquer d'estime pour nous, qu'on va manquer d'amour pour nous. Et en plus de ça, dans le cadre de l'alimentation, qui vont provoquer justement nos envies de nourriture. Parce qu'en fait, plus on y pense, plus on y est attaché et plus ça recrée ces schémas qui font qu'en fait, on n'arrive pas à s'empêcher de manger de manière compulsive ou démesurément. Ce qu'il faut réaliser, c'est que le pouvoir de nos pensées est énorme sur notre vie et ça peut devenir comme un magnifique pouvoir tout autant que ça peut devenir vraiment notre enfer, notre propre enfer qu'on se crée sans même en avoir conscience. Je sais que vous avez déjà sûrement souvent entendu « t'es trop dur avec toi, t'es trop perfectionniste, t'es trop ci, t'es trop ça ». Bref, tous ces mots-là, on est là, oui, ok. Mais vraiment, fondamentalement, en pratique, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne qu'en fait, à longueur de journée, on est notre propre bourreau. C'est comme s'il y avait quelqu'un à côté de vous toute la journée qui est en train de vous dire « regarde, t'es nul, regarde ce que tu fais, t'as pas réussi ci, t'as pas réussi ça ». Bref, au lieu d'être un soutien pour nous, parce que malheureusement, souvent ces pensées-là, en tout cas dans le cadre des compulsions alimentaires, c'est pas des pensées soutenantes, c'est souvent des vieux schémas de choses qu'on a intégrées, comme la culpabilité lorsqu'on mange quelque chose. Bref, toutes ces pensées-là, finalement, qui viennent nous saper, qui nous empêchent de nous épanouir pleinement. Je le vois aussi dans mes accompagnements, ça arrive souvent que ces pensées, justement, elles empêchent carrément d'accéder aussi au subconscient. Et en fait, pour s'en libérer, ça va demander vraiment une discipline personnelle qui est énorme. C'est une observation de soi qui demande au début beaucoup d'efforts. Donc, qu'on soit bien clair, encore une fois, pour se guérir des compulsions alimentaires, ça ne va pas demander de faire des efforts au niveau sportif ou dans l'alimentation, mais ça va demander d'avoir une très, très grande autodiscipline au niveau de l'observation de soi, au niveau de la reprogrammation justement de ces fameuses pensées. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ma mission au travers de Guéris ton appétit, pour moi, elle dépasse de loin l'alimentation, mais vraiment de très loin. Et d'ailleurs, encore cette semaine, lors d'un des accompagnements, une de mes clientes qui dit « mais en fait, ce que j'ai trouvé au travers de ce programme, c'est j'ai guéri mon âme ». Et j'ai trouvé vraiment énorme qu'elle le dise. Elle disait bien au-delà de me libérer des compulsions alimentaires, ce que j'y ai trouvé, c'est de guérir mon âme. Et profondément, en fait, c'est en ça que ça consiste et en ça que c'est si important pour moi. Parce que ce dont je suis en train de vous parler là, par rapport aux pensées, vous n'imaginez pas à quel point ça façonne votre monde, à quel point ça façonne votre vie, mais bien au-delà de l'alimentation et du poids. Comme je disais, l'alimentation et le poids, c'est une conséquence de tout ce qui se passe dans notre tête, de notre façon de vivre, de nos choix, d'énormément de choses, de facteurs accumulés les uns aux autres. C'est pas juste « j'ai du surpoids, donc voilà, en fait, ma vie, elle est coincée là » ou alors « je mange de telle façon, donc en fait, il y a un problème là ». Non, ça vient vraiment de beaucoup de facteurs et ces facteurs-là peuvent être grandement influencés par nos pensées. Pour vous donner un exemple, quand vous commencez le combat intérieur entre
Oh, j'ai tellement envie de manger, mais bon, je devrais pas aller aujourd'hui, je m'y mets. Bref, toutes ces pensées où tout d'un coup, j'ai pas le droit. Ou alors quand j'ai mangé, je sais pas, quelque chose que j'estime que j'aurais pas dû, un McDo, des biscuits, peu importe, commencer à culpabiliser. Ou alors même cette torture finalement de l'image qu'on a de son corps, hein, ce qu'on va se raconter. Parce que finalement, ce qu'on ne réalise pas, c'est que je sais à quel point, quand on est mal dans notre corps, quand on se regarde dans un miroir, ou que tout d'un coup on doit aller à la piscine ou qu'on se regarde en maillot de bain, ça crée vraiment un stress énorme. Je sais ce que c'est d'avoir cette boule au ventre, d'être tellement mal avec soi, je sais totalement. Mais sachez une chose, c'est que si vous changiez ces pensées, vous pourriez le vivre totalement autrement. Encore une fois, ça n'exclut pas le fait d'avoir envie de mincir, d'être mieux dans son corps, d'avoir un poids qui nous correspond mieux. Mais le grand paradoxe, encore une fois, c'est que c'est dans cette acceptation et ce lâcher prise qu'on peut y arriver. Bref, je ne vais pas revenir sur ce sujet, mais vraiment ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est que les pensées, elles ont une influence énorme sur notre corps. Nous, on se focalise souvent à se dire, le corps pour maigrir, il faut juste manger moins. Alors qu'en fait, ça n'a rien à voir. Le corps est un tout, on vit à l'intérieur. Donc quand vous avez des pensées destructrices à longueur de journée, quand vous vivez du stress, quand vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, tout ça, ça crée beaucoup de toxines, ça crée beaucoup de chimie dans le corps, c'est des énergies. Le corps n'est pas que là. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, si vous vous connectez à votre corps, quand tout d'un coup vous avez une boule au ventre, quand quelque chose vous stresse, toutes ces choses-là, votre corps, lui, vit, vous vivez à travers votre corps à longueur de temps. Donc il ne s'agit pas du tout seulement de nourriture. Et c'est pour ça que même pour perdre du poids, c'est ce que je dis vraiment aux personnes que j'accompagne, ça demande de travailler sur soi depuis l'intérieur. Parce que si on change juste son alimentation, mais qu'on est stressé, qu'on est toujours coincé dans nos pensées, qu'on se sape, qu'on ne vit pas la vie qu'on veut, tout ça, c'est tout du poids, littéralement, et des toxines qu'on porte sur notre corps. Et vu que nous sommes vraiment un ensemble, il faut vraiment se percevoir de manière holistique. Holistique, ça veut dire sur vraiment différentes parties. C'est pas seulement, on n'est pas qu'une tête, on n'est pas qu'un corps, on n'est pas qu'un esprit. C'est un tout qui est ensemble et qui fonctionne ensemble, fondamentalement. Et notre corps en fait partie. Tout ce qui se passe dans notre esprit, dans nos pensées, est relié à notre corps et influence notre corps. Et là où pour moi cet épisode est extrêmement important, comme je vous le disais, c'est que souvent dans les religions, on va avoir peur du diable, de l'enfer, de ce que si on fait mal les choses, de ce qui nous attend par la suite. Mais ce qu'on réalise pas finalement, c'est que notre enfer, on se le crée nous-mêmes avec nos propres pensées, là dans notre vie quotidienne, par rapport à ce qu'on se raconte, par rapport au mal-être qu'on peut ressentir. Et qui est principalement provoqué justement par nos états d'âme, par nos pensées. Parce que rappelez-vous, quand vous vous regardez dans le miroir ou quand vous êtes super mal à l'aise, surtout là on arrive dans une période où il fait beau et chaud, souvent ça crée beaucoup d'angoisse. On doit commencer à se mettre en t-shirt, on n'aime pas nos bras, ou se mettre en maillot de bain, et voilà, ça y est, les angoisses recommencent. Mais ces angoisses, elles viennent de quoi finalement ? C'est ce qu'on va se raconter quand on se voit dans le miroir, ou les schémas qu'on a quand on va se mettre en maillot de bain tout d'un coup, le stress qu'on va ressentir. Je vous invite à vous poser une question, vraiment, imaginez que vous étiez dans un monde où vous saviez que vous étiez aimé, il n'y avait pas de corps, on ne regarde pas les corps, ou peut-être même il n'y en a même pas, on n'y fait pas attention. Vous êtes entouré de gens qui vous aiment vraiment très fort et que vous aimez. Comment vous vous sentiriez si vous deviez vous mettre en maillot de bain ou aller à la piscine ou quoi que ce soit ? Observez en fait de trouver cette légèreté. Si tous ces carcans, toutes ces habitudes, tous ces trucs de corps n'existaient pas, ou si vous étiez simplement comme quand vous étiez enfant, quand vous alliez à la piscine, vous étiez entouré de vos parents qui vous aiment comme vous êtes, vous vous posiez pas de questions. Je vous invite vraiment à vous demander, et si là, maintenant, en tant qu'adulte, vous pouviez revivre en fait cette sensation juste de légèreté, de juste pouvoir être là, profiter de votre journée sans pas du tout penser à votre corps une seule seconde. Posez-vous réellement cette question et observez comment vous vous sentez rien qu'à cette idée-là. Si vous arrivez à vous connecter à cette idée, en général, ce qu'on va ressentir, c'est vraiment une forme de soulagement, de bien-être. Parce qu'en fait, on se dit « Ah ouais, en fait, ouf !» Et c'est là où on réalise qu'en fait, c'est nos pensées qui vont venir vraiment nous faire nous sentir mal. Parce que dès le moment où on se met en maillot de bain, si on commence à se dire oh, « Regarde, là, t'as des bourrelets, t'as de la cellulite, t'as ci, t'as ça », on va se créer, toutes ces pensées-là, elles vont nous créer un stress, un malaise qui est énorme. En fait, je suis vraiment contente parce que actuellement, je suis enceinte et puis il y a 2 semaines, je suis allée au bord de la mer. Il faisait pas encore très chaud pour se baigner, mais on s'est quand même mis en maillot de bain, on s'est trempé une fois.
Et en fait, je trouvais très intéressant, je me suis dit: «Tiens, ça va être intéressant de voir que maintenant que mon corps a changé», parce qu'effectivement, moi, en faisant tout ce travail sur moi pour me libérer des compulsions alimentaires, et ben, forcément, j'ai minci, donc je me sens beaucoup mieux dans mon corps. Donc c'est vrai que c'est plus simple d'aller à la piscine, de me mettre en maillot de bain. Mais là, je trouvais intéressant le fait d'être enceinte. Bah, mon corps s'est transformé, j'ai pris du poids, ce qui est normal, hein. J'ai un gros ventre, bah, normal aussi. Bref, tout ça. Et puis je m'étais dit, bah tiens, ça va être marrant de voir ce que ça donne à la plage, d'autant plus que bah, quand on a un ventre de femme enceinte, ça attire le regard des gens. C'est intriguant et c'est normal, j'ai aucun problème avec ça. C'est totalement normal. Mais je trouvais très intéressant justement de me dire, bah tiens, de voir en fait ce qui se passe. Et j'ai trouvé vraiment beau le fait que quand ces pensées-là, on les maîtrise, hein, parce que c'est pas qu'elles ne reviennent plus, mais c'est juste qu'on les maîtrise et de plus les laisser nous déborder. Hein, et de pouvoir être en maillot de bain, de voir qu'on me regarde, de savoir que je suis pas au plus canon de ma vie, on va dire, mais que je m'en fiche en fait, de trouver une forme de légèreté là-dedans, de pas comme avant où ça me mettait une boule au ventre ou pour aller rien que depuis le linge ou la serviette où j'étais assise jusque dans l'eau, c'était toute une mission. Hein, j'attendais que mes potes ne regardent pas là où j'étais, enfin bref, de trouver tout un superfuge pour me diriger jusqu'à l'eau sans qu'on me voie. C'était vraiment une angoisse. Et puis quand on me disait on va marcher le long de la plage, jamais j'allais marcher en maillot de bain, au grand jamais. Enfin, c'était l'angoisse. Que là, vraiment, d'avoir cette forme de légèreté. Et finalement, bah, comme je le disais, là, j'ai du poids, mon corps a changé. Je suis pas au mieux de ce qu'on pourrait dire dans les stéréotypes de bien en maillot de bain. Et pour autant, de pouvoir se sentir bien, légère et juste profiter du moment juste en ignorant même ce que pourraient penser les autres parce que finalement, ça n'a pas d'influence sur moi. Mais pour parvenir à ce résultat de juste bien avec soi, et encore une fois, je le répète, hein, parce que je sais que souvent ça fait peur à des personnes, ça ne veut pas dire pour autant qu'on renonce à mincir, qu'on renonce à avoir un poids où on est bien avec. C'est juste que avant de pouvoir atteindre ce poids, il faut d'abord déjà trouver cette légèreté, cette liberté d'être et de plus laisser nos pensées venir nous polluer. Parce que pour vous donner le scénario, en tout cas de ce qui se passait pour moi à l'époque, typiquement, voilà, j'allais à la plage, j'étais super mal dans mon corps. Du coup, qu'est-ce que j'étais en train de me dire? Vas-y, ce soir-là, j'arrête. Là maintenant, je mange plus de glace, je mange que des salades, je vais maigrir. Là, faut que je sois bien en maillot de bain. J'en ai marre de me sentir mal. Ok. Donc c'était pas du tout de la bonne façon. Et qu'est-ce qui se passait suite à ça? J'avais envie de bouffer tout le temps. Et c'est là où j'allais commencer. En plus, quand on était, par exemple, en vacances avec les copains, je me rappelle, parce que j'étais plus jeune. J'avais tellement honte de manger devant mes amis, justement, pour pas qu'ils se disent non, mais elle, vraiment, faut pas qu'elle s'étonne. Du coup, soit je passais mes 2 semaines à manger une pomme par jour, ou alors, ce qui me créait des compulsions monstrueuses en rentrant, bien entendu, et qui me faisait reprendre un poids pas possible derrière. Ou alors, je me rappelle aussi que j'avais trouvé des superfuges, carrément. Hein, j'avais dit, ouais, je vais aller faire des petites courses pour ma famille, pour des souvenirs, mais je vais toute seule. Et en fait, j'étais allée pour pouvoir bouffer en cachette. Vraiment parce que j'en pouvais plus en fait, et puis à force de me priver, d'être mal dans mon corps en fait et de me dire j'arrête de manger parce que je voulais maigrir, qu'est-ce qui se passait? Ça me créait encore plus de compulsions. Hein, pour vous parler vraiment de cette histoire, c'est vraiment un truc que j'ai vécu clairement, où je suis partie justement de la maison en disant ouais, je vous rejoins après, je vais juste faire 2-3 courses. Je suis descendue au village et puis je me souviens, j'étais allée chercher à l'époque, ils appelaient ça les Américains. C'était le sandwich avec des frites dedans. Parce que le soir d'avant, mes amis l'avaient mangé. Et puis moi, j'avais dit non, j'ai pas très envie. Bref, alors que c'était pas vrai. J'en crevais d'envie, mais j'avais tellement honte de manger devant mes amis. Et je m'étais sentie tellement mal à l'aise à la plage la journée que je m'étais pas permise. Du coup, je suis allée en cachette manger ce sandwich toute seule. Et en plus, dans ces moments-là, qu'est-ce qui se passe? On n'est pas à l'aise du tout. Hein, sur un certain point, ça soulage de manger sur le moment, hein, tout ce stress, et puis du coup de manger, ça soulage. Mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Vu que j'étais pas à l'aise dans mes baskets de ce que j'étais en train de faire, j'avais un petit eau clair, je me suis foutu de la sauce dessus. Bref, vraiment tout pour avoir honte. Et puis qu'en plus de me dire mince, si mes amis ils voient ça quand je rentre, c'est la honte. Bref, vraiment tout ce stress, je me suis mise à un endroit pour qu'on me voit pas trop, hein, au bord du port pour manger. Enfin, je pense que vous voyez un peu l'image, mais vous vous rendez pas compte. Et à ce moment-là, moi, j'avais pas conscience de ce qui se passait hein, dans mes émotions et dans mon corps, mais j'avais une telle angoisse. Enfin, finalement, c'est un tel stress et c'est un tel malaise. Hein, et la honte de soi que ça engendre, vraiment le dégoût de soi-même, la méchanceté envers soi-même. Et tout ça, c'est provoqué par toutes ces fameuses pensées.
Et c'est pour ça vraiment que je vous dis, ces pensées, ça peut être vraiment ce qui va nous permettre de créer notre vie, tout autant que ça peut être notre enfer. Et là, en l'occurrence, dans ce que je viens de vous raconter, c'était typiquement un véritable enfer. Parce que ces pensées-là, ce qu'elles génèrent comme émotion, comme sensation envers soi-même, c'est extrêmement difficile. Et c'est pour ça que je comprends très bien les personnes qui ont envie de maigrir, le stress que ça peut provoquer et à quel point c'est dur à vivre. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que c'est pas en changeant notre corps qu'on va se sentir mieux, c'est en changeant justement nos pensées et aussi, bien entendu, dans notre subconscient, ce qui fait ces émotions qu'on porte, de pouvoir les lâcher. Pour en revenir à ces fameuses pensées, là où c'est important d'apprendre à les maîtriser, c'est que justement, on va pouvoir stopper ces combats intérieurs. Quand on commence, j'ai envie de manger, non mais je devrais pas, est-ce que je mange ci ou je mange ça, bref, toutes les pensées reliées à la nourriture, quand on peut vraiment en avoir conscience de ne plus les laisser venir prendre de la place dans notre vie. Et bien au-delà de la nourriture, ce que j'ai constaté chez la plupart des personnes que j'accompagne, enfin même je crois que c'est quasiment c'est le 100% jusqu'à maintenant, c'est cette fameuse culpabilité aussi, d'avoir toujours l'impression d'être inadéquate, toujours l'impression d'avoir fait quelque chose de mal, que c'est de notre faute quand il se passe quelque chose. Mais tout ça, encore une fois, ça vient des schémas de pensée. Et si on en a conscience et qu'on les stoppe et qu'on ne leur permet plus de venir nous enfoncer, c'est ce qui va nous permettre vraiment de transformer ce qui se joue à l'intérieur et de changer notre vie. Pour vous illustrer à quel point ça peut changer une vie, j'ai eu un magnifique partage cette semaine avec une des participantes au programme Libération, qui terminait cette semaine d'ailleurs, et qui disait, elle disait, j'ai beaucoup plus de place maintenant dans ma vie, dans mes pensées, pour créer d'autres choses, pour avoir de nouvelles passions, pour me dépasser, bref, pour apprendre en fait. Et elle s'est découverte finalement, elle commence à se connaître mieux, à savoir ce qu'elle veut. Et là, elle a décidé de se lancer un nouveau défi, de se lancer dans quelque chose qui la passionne. Et puis, ça engendrait de se mettre sur scène. Et j'ai trouvé magnifique parce qu'elle disait, en fait, je suis pas encore 100% à l'aise dans mon corps. Et puis, c'était le fait d'oser en fait s'exposer devant du monde et puis de voir, en fait, de tester entre guillemets tout ce qu'elle a appris jusqu'à maintenant, de voir jusqu'où elle peut l'ancrer. En fait, ce que je trouve magnifique, c'est cet état d'esprit de défi, mais elle y va pas en se testant de la mauvaise façon, elle y va en se prenant par la main, en étant alliée avec elle-même. Et de voir jusqu'où elle peut pousser en fait ce fait d'être bien avec elle. Et ça, en fait, une fois qu'on l'a compris, mais c'est juste énorme et c'est sans fin. L'évolution qu'on peut avoir suite à ça, elle est juste magique. En fait, ça en revient à ce que je vous disais tout à l'heure, finalement, c'est de se dire, bon, ok, j'apprends à être à l'aise en maillot de bain, même si je suis pas parfaite, ok, et le jour où, imaginons, j'ai pris du poids parce que je suis enceinte, parce que X ou Y, je me réexpose, est-ce que je suis toujours autant à l'aise? Et quand on pousse nos limites comme ça encore plus loin et encore plus loin, en fait, on est de mieux en mieux dans notre vie. Et surtout, on ne laisse plus ces fameuses pensées venir nous saper. Et bien au-delà de ça, vraiment, j'insiste encore avec ces fameux schémas de pensée parce que ça a une influence énorme sur notre vie. Combien de fois on va pas faire des choses ou on va vivre une vie qui nous correspond pas, tout simplement parce qu'on n'a pas conscience de ce qui se passe dans notre esprit. Les personnes qui viennent me voir et avec qui on commence un travail, au départ, elles ne se connaissent pas, elles savent même pas ce qu'elles veulent, si leur vie finalement leur correspond ou non. Parce que souvent, on va suivre tout simplement ce qui est donné, entre guillemets, par la société, un modèle. Voilà, on va à l'école, on trouve un travail, on se marie, on fait ci, on fait ça. Bref, par rapport à l'alimentation, on se dit que c'est comme ci ou comme ça. On fait toutes les choses d'une manière un peu, on va dire, robotique finalement, sans se poser vraiment de questions et sans mettre de la conscience sur ce qu'on se fait. Et pour se guérir des compulsions alimentaires, moi j'insiste beaucoup sur le fait de mettre de la conscience sur ce qui se passe et notamment ces fameuses pensées. Mais ces pensées, c'est nous, c'est qui on est, c'est ce qui nous façonne à longueur de journée. Donc quand on se laisse aller à ces pensées naïvement, sans y prêter attention, sans essayer de les maîtriser, elles peuvent littéralement soit bousiller notre vie, soit clairement la construire d'une manière hyper positive. Et là, je le vois dans le cadre des compulsions alimentaires, parfois même ce mental, ces forces de pensée, nous empêchent d'accéder au subconscient. Elles ne nous laissent pas y aller. Parce que l'être humain fonctionne par habitude, notre cerveau fonctionne par habitude et il n'aime pas le changement. Donc le changement est considéré comme quelque chose de menaçant. Mais le problème, c'est que quand ces habitudes-là, elles ne vous soutiennent pas, au contraire, elles font que vous n'arrivez pas à vous sortir de vos compulsions alimentaires, vous mangez toujours trop, vous êtes tout le temps attiré par
par de la malbouffe, vous vous battez contre votre poids. Bref, tout ça finalement, ça fait que bousiller votre vie. Donc ces changements-là, bien sûr qu'ils demandent un effort, ils demandent une autodiscipline personnelle, mais finalement, une fois que vous avez compris comment le faire, vous pouvez vraiment changer votre vie sur tous les plans. Non seulement dans l'alimentation, ça va se calmer. Vous pouvez maîtriser ce que vous mangez. Vous pouvez choisir ce que vous mangez. Vous pouvez être avec votre corps, réussir à trouver comment vous motiver de l'intérieur sans justement avoir ces pensées dures et pas sympas envers vous-même. Mais de le faire par amour, dans la bienveillance et vraiment en étant sympa avec vous. Et comme je vous disais, bien au-delà du fait que, bien entendu, ça stoppe les compulsions alimentaires et que ça permet de perdre du poids, ça permet aussi de retrouver confiance en soi, de retrouver de l'estime pour soi, de faire ses propres choix dans sa vie. Ce que j'entends par là, c'est vraiment quelque chose que je trouve tellement important. En fait, c'est d'apporter aux gens de retrouver leur propre pouvoir. Quand vous avez le pouvoir sur vos pensées, sur vos sentiments, quand vous savez qui vous êtes, vous n'allez même plus laisser non plus un médecin vous dicter ce que vous avez à faire, de plus laisser la moindre autorité extérieure vous dicter qui vous êtes et ce que vous devriez faire. Ce que j'entends par là, c'est que par exemple, j'ai entendu énormément des personnes que j'accompagne qui sont allées chez le médecin et puis le médecin tout d'un coup qui leur dit « Oui, vous êtes en surpoids, il faudrait faire quelque chose », parfois même qui leur propose un anneau gastrique. Ce que je trouve relativement assez grave, je dirais, si on ne prend pas en considération toute la partie psychique et autres. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que si vous n'êtes pas à l'aise dans votre corps, si vous n'êtes pas encore assez en confiance avec vous-même, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, vous permettez à ces paroles-là d'entrer en vous et de vous créer du stress. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais le fait de vous mettre la pression, que ce soit pour la santé, que ce soit pour, X ou Y raison, dans le fait de maigrir, c'est-à-dire si je maigris pas, je vais être malade. Jusqu'à maintenant, en tout cas toutes les personnes qui sont venues à moi, ça n'a pas marché, ça ne sert à rien. C'est comme sur les paquets de cigarettes, c'est marqué fumer tue, c'est pas pour autant que les gens arrivent à arrêter de fumer. Donc autant vous dire que la peur n'est pas du tout une bonne méthode pour réussir à se sortir des compulsions alimentaires, ou à perdre du poids, ou peu importe. Là où je veux en venir, c'est que en changeant notre façon de penser, non seulement on se libère de la suralimentation, on peut perdre du poids, mais surtout on peut savoir qui on est et où on en est. En l'occurrence, ces personnes qui ont entendu ça des médecins, si on est bien dans nos baskets en train de nous dire « moi je sais ce que je suis en train de faire, je suis dans le processus, je sais ce que je suis en train de faire », perdre du poids ça prend un peu de temps quand on le fait de la bonne façon, qu'on passe vraiment par l'intérieur, qu'on se libère vraiment de la suralimentation, qu'on fait ce travail depuis l'intérieur. Certes, au niveau physique, la matière met toujours beaucoup plus de temps que l'esprit à se modifier et c'est pour ça que ça prend du temps. Mais quand vous savez qui vous êtes, vous savez où vous allez, vous êtes à l'aise dans vos pompes, vous êtes bien dans vos pensées et que quand quelqu'un est en train de vous dire un truc que vous ne voulez surtout pas que ça rentre, vous pouvez consciemment ne pas le laisser rentrer à l'intérieur de vous, ce qui vous procure un immense pouvoir sur votre vie. C'est pour en rapporter un autre sujet, imaginons vous avez un rêve et on vous dit « Oh, mais tu sais, tu crois que ça va intéresser qui ton truc, tu vas jamais y arriver ?» Si vous écoutez ça, alors vous faites quoi ? Vous passez votre vie à vivre une vie qui ne vous correspond pas parce qu'on vous a dit, parce que quelqu'un de l'extérieur qui n'a aucune influence sur votre vie et qui n'en sait rien du tout, a dit que ça n'allait pas marcher. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors si vous dites, mais je m'en fous de ce qu'il dit, je m'en fous, moi j'ai envie d'aller là, je sais qui je suis, j'ai envie de tester, ça marche ou pas, je m'en fous, j'aurais essayé et je le fais parce que j'ai envie. Mais en tout cas, je ne me laisse pas freiner parce que quelqu'un m'a dit que. J'espère que c'est clair ce que je vous partage ici, mais c'est vraiment extrêmement important parce que ces fameuses pensées, non seulement vont vous permettre de vous libérer de la suralimentation, de pouvoir choisir ce que vous mangez, d'avoir le pouvoir de manger sainement pour prendre soin de vous, d'avoir le pouvoir de trouver la force, la motivation, bref, l'entrain qu'il faut pour faire du sport, pour prendre soin de vous. Mais c'est aussi, bien au-delà de ça, de reprendre votre vie en main, de ne plus laisser le pouvoir à qui que ce soit à l'extérieur de vous, même à un médecin, même à un professeur, même à quiconque, mais d'avoir votre propre autorité sur votre vie, d'avoir vos propres croyances, vos propres façons de voir, votre vérité à vous. Ça va être la même chose que ce truc de on mange pas de féculents le soir ou de manger des féculents après telle heure, ça fait grossir. Tout ça, c'est tout des bêtises. Et en fait, quand on commence un peu à réfléchir, à tester par soi-même, on se rend compte en fait que soit on prend pour vrai toutes ces choses-là et on se pourrit la vie toute notre vie,
soit on teste par nous-mêmes, on a notre propre façon de penser, on va faire nos propres recherches, mais vers des endroits ou vers des études qui prouvent ce qu'on lit. Pas juste d'entendre ça et de prendre pour vrai et puis d'être manipulé comme ça, ballotté de gauche à droite. Et c'est ce qui fait malheureusement que beaucoup de personnes qui viennent me voir me disent « J'ai déjà essayé tellement de trucs. » Oui, mais parce que finalement, t'as jamais testé ta propre vérité. T'as pas essayé par toi-même. Tu crois peut-être telle ou telle chose, tu te laisses balloter à gauche à droite. Et c'est pas du tout une critique, je l'ai fait aussi et je le fais encore sur certains sujets. C'est pas facile. En revanche, quand vous avez appris à maîtriser vos pensées, à observer ce qui se passe dans votre tête, à ne pas prendre pour vrai ce que vous avez pas envie, eh bien, votre vie devient vraiment différente. Vous avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir de mincir. Vous avez le pouvoir de changer de vie. Vous avez le pouvoir de changer de métier. Vous avez le pouvoir de changer des relations. Bref, toutes ces choses que vous avez l'impression qui ne sont pas entre vos mains, finalement, oui, elles le sont. Mais ça demande juste de savoir comment procéder pour y arriver. Voilà, j'espère que cet épisode vous parlera et que vous comprendrez la puissance et l'importance de contrôler ses pensées et d'apprendre à les maîtriser. C'est un apprentissage, ça demande de la discipline, mais tout le monde peut le faire et ça s'apprend. Et comme je vous le dis, pour moi, ça me tient énormément à cœur parce que j'ai envie de voir des gens s'épanouir, j'ai envie de voir des gens réaliser leurs rêves, j'ai envie de voir des gens retrouver la joie de vivre, le sourire, vraiment d'avoir le cœur qui s'ouvre. Pour moi, c'est tellement important. Et je passe par le rapport à l'alimentation pour y parvenir. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu. Je vous invite à mettre 5 étoiles si c'est le cas, à le partager à un ami si vous pensez que ça peut l'aider. Je me réjouis de vous retrouver pour le prochain épisode. Les prochains programmes recommenceront au mois de juillet parce que je vais accoucher bientôt. Donc, je me réjouis de vous retrouver. Pour les personnes qui se sentent prêtes à évoluer, à changer toutes ces pensées, à changer leur rapport à la nourriture, leur rapport à leur corps et de pouvoir enfin maîtriser tout ça. Vous serez informés tout bientôt de l'ouverture des inscriptions pour les programmes. En attendant, je vous embrasse fort, je vous souhaite de passer une merveilleuse journée et je vous dis à très vite pour le prochain podcast. Ciao, ciao!